Alors, je vous ai préparé un sujet en 3 parties. Pour d'abord parler du network marketing en tant qu'activité. Je voudrais clarifier les définitions. Vous allez voir, ça va aller vite et on va aller chercher ici des éléments dans le petit coin du bon sens. On va ensuite vérifier si de quoi il s'agit, parce que beaucoup de gens disent qu'ils font du network marketing, du marketing de réseau, mais en fait ils savent pas de quoi ils parlent et souvent les gens qui les écoutent en comprennent encore moins. Alors on se fie à des idées reçues dans un contexte qui pourtant est extrêmement professionnel et ultra codifié. Je vous donnerai quelques chiffres clés. Et puis après, il faut parler de vous et peut-être de stratégie. Pour moi aujourd'hui, le network marketing est une stratégie avant tout liée au business plan. Donc on parlera finance, puisque moi c'est mon background. L'idée c'est de voir comment ce sujet peut vous aider à diversifier vos sources de revenus. Pour vous donner des cartouches, premier sujet, quand on parle de network marketing, on parle des nouvelles formes de l'emploi. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai fait une interview que je vous recommande de suivre, monsieur Laurent Grand-Guillaume. C'est un monsieur qui a fondé, qui est dirigeant d'une fondation qui s'appelle Travailler autrement et qui parle des nouvelles formes de l'emploi. Ça c'est pour vous éclairer sur le fait que le job, l'emploi, c'est pas le sempiternel CDI. L'emploi, c'est avant tout l'accès au travail. Et aujourd'hui, l'accès au travail, certes, il y a de moins en moins d'employeurs qui sont prêts à proposer un contrat de travail de type salarial, mais il y a de plus en plus d'emplois liés au travail indépendant. Donc, je vous invite vraiment à rentrer dans cette perspective. Et pour tous ceux d'entre vous qui suivent le social selling, je pense qu'on va être dans le match. De quoi s'agit-il ? On est en train de parler de nouveaux modèles de société qui aujourd'hui, en fait, comme toutes les sociétés, depuis que le monde des mondes, ont des offres de produits ou de services. Par contre, elles ont la particularité d'externaliser le développement commercial. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous vous mettez dans la peau d'une entreprise, qu'est-ce que vous feriez ? Vous chercheriez des partenaires. Dès lors que vous externalisez une partie de ce qui constitue votre levier de croissance et que vous externalisez, il va falloir organiser cette externalisation. Donc en fait, le network marketing, c'est juste des sociétés qui, au lieu d'internaliser le marketing, le commerce, tout le management commercial, tout le business développement, elles vont le confier à des indépendants. Et c'est pour ça qu'elles vont très vite au développement, parce qu'elles vont donner une partie des possibilités de se partager la valeur à des professionnels indépendants. Alors, finalement, une entreprise de network marketing et des membres du network marketing, notre job, c'est de trouver la nouvelle star de l'entreprise dans différents milieux. Toute société a besoin de vendre. Elle vend des produits ou des services. Donc, on cherche des stars de la vente. Mais pas que ça. On va chercher aussi des stars du marketing, des gens qui ont un gros réseau relationnel, des gens qui sont en capacité de créer des connexions, mais qui sont pas forcément des experts des produits ou du service en question. Par contre, ce sont des experts de la relation et du faire savoir. Et puis, on va chercher aussi les professionnels du business développement. Et donc, ça nous amène sur 3 univers. En fait, le network marketing ou marketing de réseau, ce sont 3 métiers. Le premier métier qui va être lié à la vente directe et qui aujourd'hui obscurcit le tableau. C'est-à-dire que 80% des gens, notamment en France, qui font référence au network marketing, évoquent la vente directe. Et la vente directe, de ma fenêtre à moi, c'est qu'une petite portion. Parce qu'à côté de la vente directe, il va y avoir le marketing relationnel, qui est un autre métier, qui consiste en fait à créer des occasions d'affaires, et c'est là que le social selling entre complètement en ligne de compte, comment on crée des connexions avec les gens. Et le troisième métier, c'est ce que Loïc évoquait, c'est le marketing en multiniveau, comment on pourrait créer des succursales, comment on peut devenir en quelque sorte un franchiseur. Alors j'ai essayé de vous illustrer les métiers qui sont derrière ce type d'activité. Comme je vous le disais, depuis que le monde des mondes, une entreprise, elle recherche des clients. Alors dans le schéma traditionnel, une entreprise, elle va chercher des grossistes, des détaillants, et on arrive au client. Et donc on a un prix margé à la fin pour le client, sur lequel il y a des grossistes professionnels, des détaillants professionnels qui ont pris leur part. Donc une entreprise a toujours son coût on va dire brut, et finalement à la sortie, le client paye une marge supplémentaire qui en général est partagée par tous les membres de cet écosystème. La promesse du network marketing, c'est de travailler ce qu'on appelle le concept de réintermédiation, qui est très bien expliqué par Laurent Grand-Guillaume. Ce concept de réintermédiation, c'est que demain, n'importe qui va pouvoir prendre part à ces modèles d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'on est tous en relation avec quelqu'un. Moi, j'interviens dans le secteur de la santé et du bien-être, par exemple, du fait de mon épouse Corinne, qui était kiné. Donc, elle s'est passionnée pour une gamme de produits, et moi, je l'ai aidée ensuite à trouver des débouchés en termes de stratégie. Et donc, si vous avez des gammes dans le secteur de la santé et du bien-être, vous pouvez très bien travailler avec des clients en direct grâce au e-commerce, mais vous pouvez travailler aussi avec des professionnels qui ont la clientèle que vous n'avez pas, et là, vous faites du B2B. Vous pouvez aussi travailler avec des apporteurs d'affaires qui vont vous aider à trouver les nouvelles stars parce qu'ils ont quelqu'un qui est en recherche d'emploi, parce qu'ils ont quelqu'un qui est dans ce secteur-là, et vous pouvez parmi eux trouver d'autres personnes qui voudraient développer comme vous
avec une vision peut-être plus stratégique, internationale, secteur d'activité. Donc si je vous le résume aujourd'hui, ce qui est très intéressant avec les plateformes, c'est qu'elles évoluent. Donc ne me faites pas dire par contre ce que je n'ai pas dit. Le network marketing, c'est un mode de fonctionnement. Mais toutes les sociétés qui disent qu'elles font du network marketing ne sont pas forcément en haut des classements. Et ça sera le deuxième point que je vais aborder. Commerce, vente directe, e-commerce, dropshipping, social selling, tout ça, c'est une première sphère qui consiste à être en fait dans un métier qui consiste à vendre des produits ou des services. Deuxième volet, le marketing relationnel, l'affiliation, le web marketing. Ça, tout le monde devrait le faire. L'affiliation, c'est le fait de pouvoir toucher une commission si vous mettez des gens en relation. Et là, évidemment, encore une fois, les clés du social selling sont derrière. On est tous en relation, on a tous recommandé le bon resto, le bon ciné. Troisième cœur métier, le multiniveau, qui consiste à devenir en quelque sorte un franchiseur, et donc qui va chercher des franchisés, qui à leur tour chercheront des franchiseurs, et le business développement. Donc là, on va avoir affaire à des stratèges, des gens qui connaissent le milieu. Je crois que quelqu'un a son micro branché. Ouais. Vérifier. Deuxième idée, une industrie. Là aussi, ne nous y trompons pas. Vous avez une vingtaine de sociétés qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires. C'est bien sûr ces sociétés qu'on va vous recommander. Ne partez pas avec des sociétés qui disent qu'elles font du network marketing si elles n'ont pas au moins 5 ans d'ancienneté. Je vais laisser peut-être... tu peux couper le... Voilà, super. Merci Loïc. Donc ne vous y trompez pas. Par contre, il y a 100 millions d'intervenants dans le monde, 200 milliards de chiffre d'affaires. Donc si on comparait ça à des industries classiques, l'industrie du cinéma, du sport, de la musique, ce sont des épiphénomènes par rapport à l'industrie du network marketing qui est en train d'exploser avec les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis le lien vers un document qui s'appelle Rise of the Entrepreneur, ou l'émergence de la montée. On a vraiment Laurine Ducrot qui se décarcasse pour nous mettre du son. Donc, merci. Laurine, tu arrête de remettre ton micro. Voilà. On est donc ici sur un sujet qui est extrêmement sérieux et je vous ai mis ce petit reportage qui est un reportage indépendant de quelqu'un qui s'appelle Eric Worry qui fait de la formation au très haut niveau dans tout ce qui touche le marketing relationnel et qui appelle ça GoPro pour devenir professionnel. Parce que le vrai sujet sur ce secteur, c'est qu'on n'a pas de pro. Comme aujourd'hui, vous pouvez rentrer avec, grosso modo, avec moins de 100 €, vous développez une activité en marketing de réseau. Et donc, comme c'est facile de rentrer, c'est facile de sortir. Et 70% des gens qui rentrent dans cette activité viennent juste pour avoir des prix, des produits à prix grossiste. Donc, il y a très peu de gens qui le prennent comme un business. On considère qu'il y a que 2% des gens impliqués dans le marketing de réseau qui en font vraiment un métier. On va avoir une solution qui est montante avec le Covid. On est en train d'exploser dans le sens où le télétravail, les possibilités de mettre sur pied une activité avec son téléphone portable sont en train de se développer. Et vous verrez, je pense, dans le débat qu'il y a plein de gens qui, pour des raisons différentes, rentrent en network marketing parce qu'en fait, vous voyagez léger. Pas de salariés, pas de structure, pas de recherche produit, pas de problématiques juridiques. Tout est sous-traité. C'est la multinationale qui s'en occupe et on est juste là pour l'aider à se développer avec notre projet personnel. Et c'est là où la reprise de pouvoir de celui qui travaille reprend évidemment tout son sens. Et puis dans l'ère de l'information, je vous invite vraiment à réfléchir à là où seront demain vos atouts. Vos atouts, ça sera dans votre capacité à mettre les gens en contact, à partager de l'information. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. On parle d'une industrie dans le domaine de l'information de plus de 300 milliards de dollars qui est en train d'avancer à pas de géant parce qu'aujourd'hui on a surtout besoin de gens qui nous accompagnent pour apprendre des choses qu'on ne connaissait pas la veille. Et le network marketing, évidemment, en pointe dans ce contexte-là. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc, troisième et dernière idée, une stratégie. Vous voyez, c'est une stratégie et non pas une stratégie. Vous me pardonnerez la faute de frappe. En network marketing, on parle de stratégie. Voilà, c'est comme on aime bien les anglicismes. Non, je blague. Et là, je vous ai donné une troisième idée qui est une conférence que je fais notamment pour les gens du Pôle emploi, mais dans d'autres milieux, où en fait, on va aller revenir à vous, revenir à chacun d'entre vous. Je vous invite à réfléchir aujourd'hui avec les oreilles et les yeux très élargis pour voir comment vous pouvez diversifier vos activités. Quel que soit votre projet professionnel, vous pouvez faire rentrer une activité en diversification et assortir des stratégies financières, des stratégies professionnelles et du style de vie. Alors, comment concrètement ça pourrait se résumer? Il y a des concepts à maîtriser. Aujourd'hui, le concept du phygital. Ce type de modèle économique vous permet de rentrer dans la digitalisation sans compétences techniques, sans investissement réel, parce que vous êtes adossé à de grosses entreprises. Par contre, il faut les choisir avec rigueur.
Le deuxième concept, c'est la muse. Certains d'entre vous ont compris qu'il était important de diversifier ses sources de revenus. Même les grandes entreprises aujourd'hui incitent leurs salariés à ne pas attendre le système de retraite pour se retrouver finalement peut-être en difficulté à la sortie. On va stimuler le fait d'avoir des activités diversifiées. Et le concept de la muse, c'est le concept de Tim Ferriss de la semaine des 4 heures. Comment, avec 4 heures par semaine, je pourrais mettre sur pied une activité qui va générer de la récurrence et qui pourrait compléter mes revenus parce que j'ai mis en place un système et au bout d'un moment, ça génère des revenus. Un petit peu comme un investisseur immobilier qui, pour louer, doit construire son appartement. Donc, il va investir au départ pour mettre en place un appart et ensuite, c'est les locataires qui vont mettre sur pied les loyers et du coup, le propriétaire de l'appartement va pouvoir encaisser les revenus. Ça, c'est le concept de la muse. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'immobilier ou qui veulent compléter ça, c'est un très bon sujet de placement. Et la dernière idée, c'est la scalabilité. Je ne connais pas d'univers où on peut, mieux qu'en marketing de réseau, développer des possibilités de croissance qui vous dépassent complètement. Il n'est pas rare aujourd'hui d'observer des gens qui ont des revenus à 5 chiffres, 6 chiffres mensuels, et c'est pas forcément que un 1 qui est devant le premier des 6 chiffres. Évidemment, tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Dans n'importe quelle entreprise, vous avez des gens qui sont en haut du podium et puis des gens qui c'est pas leur truc. Donc, la promesse du marketing de réseau, c'est qu'elle va vous apporter les possibilités de choisir vous, votre propre positionnement et votre propre niveau d'ambition. Et par contre, ceux qui voudront se développer à travers le web, à travers l'international, à travers peut-être des secteurs d'activité tous bankable, vont pouvoir trouver leur bonheur. Donc, pour finir, raisonnez là-dessus. Si vous devez avoir une stratégie et que vous vous intéressez au network marketing, allez-y bien accompagné. Premier sujet, c'est une stratégie financière de diversification. Quel que soit ce que vous faites, vous devriez avoir le plan B avec une boîte de network marketing et un groupe francophone qui vous aide à vous développer. Deuxième idée, la récurrence des revenus. Et troisième idée, l'effet de levier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des plans de REM, mais ça, c'est universel ce que je vous montre. Toutes les boîtes de marketing de réseau ont des produits ou des services à vendre. Donc, il y aura toujours des possibilités de faire de la vente. Mais toutes les boîtes de marketing de réseau vont vous proposer aussi de faire du parrainage. Donc, vous aurez la possibilité de... Est-ce qu'on peut juste couper le micro de Laurine? Merci. De gagner des commissions quand vous êtes en train de faire de la cooptation. Mais ça, on l'a tous fait. Quand vous recommandez le bon resto, le bon ciné, vous créez du chiffre d'affaires pour un tiers. Le marketing de réseau, eh bien la promesse, c'est que non seulement parce que vous êtes partenaire de la boîte, vous aurez les prix grossistes, donc des réductions en termes d'achat malin, mais en plus, vous pourrez parrainer d'autres personnes et du fait de votre parrainage, parce que vous aidez cette société à trouver des débouchés, la société va vous récompenser. Mais le plus intéressant, en termes de stratégie financière, c'est les commissions sur les volumes et la participation aux résultats. Commission sur les volumes, un petit peu comme une direction commerciale, vous pourriez installer des points de vente et permettre à l'entreprise de se faire connaître dans les milieux qui correspondent à son secteur d'activité. C'est pour ça qu'il faut choisir des sociétés qui ont peut-être une large gamme de produits ou une large palette de secteurs pour pouvoir aussi bien adresser différents secteurs d'activité et parler à des pros qui, eux, ont déjà la clientèle. Et ça, c'est un autre métier qui va faire plutôt appel aux stratégies de direction commerciale. Et pour finir, pour ceux d'entre vous qui viennent plutôt du secteur tradi, stratégie, marketing, direction générale, eh bien, vous allez pouvoir être quelqu'un qui crée des succursales. Et c'est ça qu'on appelle le MLM. Le marketing en multiniveau. C'est la possibilité finalement d'identifier par le biais du bouche à oreille des gens qui veulent avec vous développer un gros business. Un petit peu comme chez Leclerc, vous repérez un chef de rayon qui a le vent en poupe et vous l'aidez à monter son propre Leclerc. Eh bien là, vous allez aider des gens à développer leur propre réseau. Et là, on est dans du compagnonnage 2.0. C'est-à-dire que dans ce secteur d'activité, on va pas faire payer la formation, on va accompagner les gens et on va faire le pari de se payer au résultat. Et en termes de valeur, je ne sais pas si c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, grâce à ce modèle-là, de retrouver une inclusion. Une inclusion, mais n'y allez pas n'importe comment. On dit qu'en marketing de réseau, il y a pas de nouvelles erreurs, il y a que des nouvelles personnes qui font d'anciennes erreurs. Donc en fait, vous pouvez choisir une entreprise. Nous, on bosse avec une boîte qui s'appelle Jeunesse, peu importe. Elle fournit des produits, des services, du marketing, de la techno. Et nous, on amène derrière des espaces membres, de la formation, des outils, de l'animation locale. Donc choisissez en fait une belle entreprise, une grosse entreprise, mais si vous y allez tout seul, comme une tasse de café, si vous l'attrapez avec les mains, vous allez vous brûler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent. Il n'y a que 2% des gens qui arriveront sans être accompagnés. Donc choisissez plutôt un univers où il y aura un tiers de confiance qui va pouvoir, avec des gens qui sont en train de le faire avec vous, vous montrer la voie, comme quelqu'un qui mettrait des petits trous à un vélo
Et c'est ça qu'on adore et qui nous passionne dans cette activité. Non, moi j'ai applaudi par rapport à la présentation de Dominique parce que je trouve que tout est dit, l'essentiel est dit et voilà, il en a extrait la substantifique moelle. Donc c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement passionnant. Enfin, moi je veux. Il a dit à un moment donné que le projet du collaborateur est au centre. Et c'est en ce sens, en effet, que je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, mais je ne sais pas si vous avez une question précise, Loïc, parce qu'il y a plein de sujets à l'intérieur. Fabien, ta réaction. Loïc, je me permets de réagir à l'intention de Dominique et rebondir sur un point. Il y a deux sujets, c'est choisir la bonne société et choisir le bon compagnon. Et autant vous dire, avec la présentation que vient de faire Dominique, je vous assure que j'ai choisi le bon compagnon pour développer cette activité. Encore une fois, bravo Dominique, et vraiment très ravi de collaborer avec toi dans cette activité, franchement, incroyable. Voilà ma réaction à toi. Oui, alors donc je vais pas faire d'éloges, mais ce que je trouve bien en fait, c'est que 20 ans d'expérience, ça permet au moins de resituer le débat, parce qu'en France, je pense qu'on est complètement à côté de la vraie image du network marketing, parce que pour des raisons très simples de salariat et d'habitude de travail. Et c'est en ce sens que c'est bien d'ouvrir les yeux sur ce métier-là, je pense. Alors attends, je vais terminer avec Marie-Christine, qui est aussi venue par Dominique. Oui, bonjour à tous. De toute façon, quand on écoute Dominique, alors je ne vais pas lui mettre la sauce, mais il a son expertise, mais il y en a sûrement d'autres dans cette industrie. Elle lui permet d'avoir la capacité de synthétiser les faits marquants. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans cette industrie, c'est de pouvoir effectivement jongler entre mon emploi salarié et une activité complémentaire pour préparer, on y reviendra plus tard, l'avenir et pouvoir, je dirais, rebondir en cas de besoin. Voilà. Et toi, tu es toujours chez Schneider Electric, hein? Oui. D'accord. Oui, voilà, tu es effectivement à la fois entrepreneureux et salarié. Changez de cap, venez lancer votre business clé en main en boostant votre santé en toute sérénité. Donc toi, tu représentes des produits dont on a parlé tout à l'heure, entre autres, hein, voilà. Je suppose. La question, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut d'ores et déjà, qui a une envie pressante d'avoir une réaction ou de poser une question à Dominique? Quelqu'un dans la salle, je parle en dehors des amis de Dominique. Ah, il y a Kautar, voilà, vas-y Kautar. Dominique, merci pour ton excellente présentation. Alors j'ai une question, moi je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que j'ai été approchée par de nombreux marketeurs comme ça, de réseaux. Et franchement, il y a quelque chose qui me titille. Ah, comme beaucoup. Vas-y, dis-nous tout, mais rapidement, Kautar, pose une question, vas-y. Alors ma question, elle est très précise et ciblée. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par un achat pour tester le produit? Alors, ce qui t'arrive, Kautar, merci pour cette question, parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Les gens qui t'ont donné ce sentiment sont des gens qui ne connaissent pas leur job, parce que ça n'est pas vrai. Tu trouveras derrière chaque société, d'ailleurs, en page de garde des sociétés, les sociétés sérieuses, hein, en termes de compliance, sont aujourd'hui en situation de mettre des avertissements. Il ne serait pas légal d'obliger les gens à l'acheter. Donc, en fait, tu peux rentrer, par exemple, avec la société avec laquelle je bosse, tu peux rentrer pour 30 €, et pour 30 €, on te met en place 15 sites internet e-commerce clés en main, et un site qui te permet de parrainer du monde. Et tu peux déjà encaisser des commissions. Maintenant, comme dans tout type de partenariat, il y a des possibilités d'aller plus loin. De même, par exemple, je sais pas moi, t'es pharmacienne, si tu veux rentrer en relation avec un fournisseur, ça va être une autre histoire, parce que le mec va te dire, tant que tu fais pas 5 000 € pour ta première commande, tu bosses pas avec moi. Pourquoi? Parce que le fournisseur, lui, donc le labo, il a des contraintes techniques, etc., et il ne peut pas travailler dans tous les cas de figure. Donc en réalité, il y a deux gros sujets qui sont très mal compris. Premier gros sujet, le pack de départ. Logiquement, le pack de départ est assorti de droits, soit parce que tu vas aller chercher dans ta stratégie des types de rémunération élargis, soit parce que tu vas accéder à des systèmes de formation gratuits en contrepartie du fait que tu démontres ton implication dans l'entreprise. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on inverse le schéma du rapport de force. On investit d'abord sur les gens, en réalité en marketing de réseau, on leur met à disposition des outils,
et on ne sait pas s'ils vont fonctionner. Et moi, je peux vous garantir que mon problème, c'est pas le business model. Mon problème, c'est les gens. C'est trouver des gens rigoureux, disciplinés, engagés. Et ça fait sourire Céline, je pense qu'on a les mêmes problématiques. Donc en fait, ton vrai sujet ici, c'est que c'est toujours pareil. Professionnalisez-vous. Donc professionnalisez-vous d'abord pour être un professionnel de l'industrie. Il y a une industrie, il y a des compétences. Le métier du networker professionnel, c'est un métier qui n'est même pas... Moi aujourd'hui, je donne des cours en école de commerce ou en BTS. L'idée, c'est que le métier n'est pas encore aujourd'hui connu et c'est un métier d'avenir. Mais à aucun moment, il ne serait légal de t'imposer un quelconque achat. Ça, c'est sur le pack de départ. Et sur le fait de se dire, on est obligé de consommer des produits tous les mois, même histoire. Ce sont des programmes de fidélité assortis d'avantages. Si je suis membre du programme de fidélité, j'accède à des avantages. Si je ne suis pas membre du programme de fidélité, je peux quand même faire partie de l'entreprise, mais je n'accéderai pas à ces avantages. Et les avantages ne correspondent pas toujours à la stratégie de l'interlocuteur. Donc tout part de toi et tout partira de ta manière dont tu vas pouvoir, dans ton ADN, incorporer le projet et pas l'inverse. C'est pas aux gens de rentrer dans le marketing de réseau. C'est au marketing de réseau de rentrer dans le quotidien de chacun. Alors, Christine, tu as une question ou une réflexion? Oui, par rapport à ce schéma-là, c'était pour une question pour Dominique. En fait, il faut quand même avoir déjà un minimum de réseau pour justement faire un réseau marketing ou pas. Écoute, Christine, mais bien sûr, là, on est dans le Social Selling Forum. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Nous sommes la première génération à être en capacité de déployer un business de zéro. Donc, la question de Christine est géniale. Et moi, je veux sensibiliser tous les gens qui sont... Aujourd'hui, vous avez même les gens qui recommandent... Vous savez, tout le monde veut lancer sa start-up aujourd'hui. C'est le gros truc à la mode, la tarte à la crème de Clubhouse. On est tous CEO d'une start-up. Et même les gens qui sont des investisseurs dans les start-up vous disent, démarrez avec de l'affiliation, démarrez avec du marketing de réseau, vous aurez un gros business, mais vous allez pouvoir vous tester. Quand Christine, tu nous dis, mais faut-il avoir du réseau? On apprend à avoir du réseau. Les gens qui n'ont pas du réseau, en fait, ont sans doute ici une occasion formidable de développer leurs aptitudes relationnelles. Les soft skills. Demain, les entreprises vont complètement changer là où elles vont payer les gens. Aujourd'hui, elles payent les gens sur de l'expertise. Regardez les métiers de l'expert comptable, de l'avocat, du conseiller en gestion de patrimoine, qui est l'univers d'où je viens. Demain, vous rentrez ça dans des machines, ça vous sort les rapports. C'est plus là qu'est l'enjeu. L'enjeu de demain, c'est sur ma sympathie, ma bienveillance, ma capacité d'apporter des choses aux autres, mettre des gens en connexion. Ça, c'est des soft skills. Donc, pour toi, Christine, cet univers de jeu, c'est justement l'univers qui va t'aider à développer ces compétences-là. Et où mieux qu'au social selling avec un Loïc Simon qui te permet d'apprendre à mettre ton profil en valeur, à développer un personal branding, à créer des relations harmonieuses avec les gens, à apprendre à donner avant de recevoir pour petit à petit créer de la confiance et de la réciprocité. C'est évidemment ces compétences-là que nous apprend le marketing de réseau, sauf quand là où d'autres vous feraient payer 2000 ou 5000 euros les formations, avec cette industrie, c'est gratuit parce qu'on va avoir un business model inversé et on va faire en sorte d'amener de la compétence aux gens en faisant le pari avec eux qu'on gagnera ensemble parce qu'on va faire du chiffre d'affaires ensemble. Voilà. Bon. Tout à l'heure, mais ce qui a également créé beaucoup de dérives avec le marketing, avec les schémas pyramidaux, messieurs, dames. Hein. Aïe, 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 aïe. Il faudra qu'on ait mais 3 jours pour expliquer tout ça. Ce qui est pyramidal, voilà. C'est l'entreprise classique. Mais juste en 12 secondes, ce qui est pyramidal, c'est les modèles classiques. Allez voir la superbe intervention de l'entreprise du futur de Joël de René. Ce qui est pyramidal, c'est le lieu où on est obligé de travailler au même endroit et de pousser son boss dans l'escalier parce qu'il n'y a pas de place pour monter dans la hiérarchie. C'est le seul univers ici où vous pouvez atteindre le plus haut niveau et on est dans la méritocratie. Donc, on pourrait vraiment passer 3 heures que là-dessus. Il faut vraiment aider les Français à ouvrir leurs œillères là-dessus. Merci Xavier, c'est-à-dire que c'est un modèle économique extrêmement inclusif. Nous, on a aussi bien des étudiants qui financent leurs études avec ça ou qui apprennent le monde de l'entreprise avec ça, des retraités qui ont un lien social. On a des gens qui sont des ressortissants de pays étrangers qui, grâce à ça, sont en capacité de créer des ponts avec leur pays. Ou voilà. Donc c'est extrêmement global. Il y a des fondations, on fait des choses positives. Donc c'est pas qu'une affaire d'argent, de business. C'est aussi, et on parle de commerce communautaire. On est vraiment dans cet esprit de relations like-minded, comme on dit en espagnol.